Bonjour frères et sœurs, et merci de votre fidélité. On sent bien que les grands prêtres et les anciens qui vont trouver Jésus, tandis qu'il enseigne dans le temple, ont peur de cet homme. Ils ont peur parce qu'ils sont attachés à une autorité qu'ils envisagent comme un pouvoir, une domination, quelque chose qui leur appartient. Ils voient que beaucoup viennent à Jésus pour l'écouter et se laissent toucher par son enseignement. Ce que les grands prêtres et les anciens ne voient pas, aveuglés qu'ils sont par leur conception étroite de l'autorité, c'est que les paroles que Jésus prononce sont celles de son Père. Il ne revendique aucun pouvoir autre que celui auquel il obéit lui-même, celui de son Père. Et cette parole que beaucoup écoutent n'est pas un discours, mais le prolongement de son cœur. Elle vient de l'amour. Sa parole est une parole proche de celles et ceux à qui il s'adresse. Elle est une parole qui fait grandir, libère, console. La connaissance d'un homme ne se fait pas par un savoir intellectuel sur lui, mais plutôt par l'expérience d'une rencontre en vérité. Sans s'imposer, Jésus parle, enseigne, agit. C'est par sa vie qu'il nous interroge sur qui il est et par quelle autorité il agit. Jésus ne se laisse rencontrer que comme question adressée à chacun personnellement. Pour vous, qui suis-je? Devant Jésus, chacune, chacun peut librement se situer, approfondir sa foi, sa quête, sa recherche, faire son chemin. L'important n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Et cela, rien ni personne ne peut nous le retirer. De la crèche à la croix, Jésus n'a rien à perdre. Il a déjà abandonné tout statut, tout pouvoir, toute prétention. Il est, et cela lui suffit. Bonne route vers Noël à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.